Bonjour à tous et bienvenue sur VAM, Veilleur Automoto. Aujourd'hui, présentation d'une voiture, une BMW. Ils sont trois pour nous la présenter. Il y en a un que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo qui a plutôt bien marché, qui est devenu un ami. Donc aujourd'hui, ils nous présentent leur voiture et on voit ça tout de suite. Et après, on ira manger un bout quand même. Mais avant tout, bien sûr, pense à liker, partager et à t'abonner. Surtout à t'abonner. Abonne-toi. Salut Damien, je commence. Donc tu nous présentes aujourd'hui ta série 3, 90 phase 2. Tu es venu en compagnie de Cédric et de Quentin que vous connaissez déjà. Quentin, donc on avait vu sa Polo grise au même endroit, sur le même parking. Mais tu peux déjà nous parler un peu de toi, quel âge tu as, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant? Je vais me rapprocher. Alors, moi c'est Damien du coup, j'ai 25 ans. Du coup avant j'avais une Clio 2. Bah, c'est bien, il n'y a pas de honte. Ah, il n'y a pas de honte, c'est pour commencer une première voiture, c'était ma première voiture. Elle m'a duré facile 4-5 ans et puis maintenant après j'ai voulu évoluer, passer à une gamme un peu plus moderne, plus haute. Et puis j'ai quelques mois acheté du coup cette BM série 3 E90 318D. Qui est de 2006 tu m'as dit. Hein. Celle-là non, elle est de 2010. 2010 pardon, oui non, 2006 c'était la mienne, tu vois déjà je commence. Donc ça elle est de 2010 du coup. Avec quand j'ai acheté, elle avait 196 000. 196 000. Ouais, au compteur. D'accord. Et là, elle en a 200 000 à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Le temps de revenir d'Alsace. Ouais, ça lui a fait le kilométrage. Ça l'a rodé. Ça l'a un peu rodé, j'ai pu m'amuser un peu avec le turbo et un peu décrassé. Bon, ouais. Elle n'a pas eu beaucoup de temps de prendre la poussière parce que la personne qui l'a vendue au garage où j'ai acheté à Remsoto, donc à Wittenheim, et un mois ou deux avant que je l'achète, elle l'avait déposé, fait un échange contre une autre. Temps après, je l'ai déjà récupéré quoi. Donc franchement. 118D, c'est combien de chevaux? 143. 143 chevaux. Ouais, c'est le même moteur que j'ai dans la série 1. 143 chevaux, 4 cylindres. C'est ça, ouais. J'ai fait des tutos sur le mien, donc qui devrait normalement être pareil pour celui-là. C'est les mêmes moteurs. Hein. Bah, elle est vraiment belle en tout cas. Non, je l'ai acheté, elle était clean. Moi j'aime beaucoup les phases 2 comme ça. Les phases 1, t'as le capot t'avais pas cette coupure là sur le capot. Et en fait, ta calandre s'arrêtait là net. Ouais, et là ici, t'avais un petit haricot qui faisait comme ça. Ouais. C'était un peu moins beau, je préfère comme ça. Et j'aime bien surtout les deux grosses nervures là sur le capot. Ouais, j'avoue, ça donne un bon petit. Le bosselage là, c'est vraiment joli. Toi, t'en es content? Ah bah bien sûr. Ah bah complètement. Ça change. Bah ouais, ça carrément. change un tout au tout. Et je parle pas forcément niveau puissance, mais niveau confort, on est clairement sur un plus haut de gamme quoi. Ah oui, c'est clair. Même au niveau des jantes, franchement, c'est bon. Je dis ouais, du 16 pouces, c'est petit et tout, mais franchement, moi j'apprécie quand même. Écoute, niveau confort, c'est mieux. Ouais, clairement. Niveau prix, c'est mieux. Les pneus te coûteront moins cher. Aussi, ouais. Parce que c'est quand même à prendre en compte aussi. Moi j'étais en 16 pouces sur la mienne aussi. Et je suis resté comme ça. À l'arrière, des 16 pouces, j'avais acheté. Le pneu était à quoi, 80 € le pneu quoi. D'accord, ouais. Et après, je l'ai acheté en ligne. Et après, j'en ai eu pour 20 balles pour monter les deux pneus arrière quoi. Oui, ça va. Vraiment, j'avais trouvé un bon gars pour. C'est clair. Bah félicitations pour ton achat. Ah, merci. Plutôt fier. Bah ouais, tu peux. C'est mon bébé, je la chouchoute à fond. T'as prévu des choses dessus au niveau... Déjà, on va parler que l'extérieur là pour le moment. T'as prévu des choses dessus au niveau de l'extérieur? Ou des choses que tu as déjà faites peut-être? Alors, choses que à l'extérieur j'ai déjà faites, à part réparer pour l'instant un stylo, quelques impacts de caillasse qu'il y a pu avoir à la longue, surtout sur le capot. Ouais, le capot, c'est vrai que on le voit là. On le voit un petit peu. C'est vrai que ça ramasse à chaque fois les capots. Hein. Capot par choc. Ouais, le choc, ça ramasse. Après, au niveau physique, ce que j'ai prévu de changer, la calandre, j'ai vu peut-être la changer. Ouais. Alors, la mettre en chrome. Ah, tu veux la garder en chrome? Ouais, je vais la garder, mais je vais la mettre en chromé, la changer. Ouais. Peut-être les FAP. Peut-être changer ça, et puis ça va être après tout ce qui est les clignotants. Ouais. Donc là, je suis en clignotant normal, de n'importe quelle voiture, et je voulais passer en dynamique en fait. D'accord. Cela. J'ai déjà vu quelqu'un pour qu'il fasse, et puis avec un ordinateur de bord, enfin, alors, avec un ordinateur, il va. Avec la valise? Ouais. Il va me programmer les rétros à l'avant et à l'arrière pour que, d'une certaine manière, ça les fasse. Clignots, ouais. Ouais, les clignots, ouais, toujours. Ouais. Pour que ça fasse dynamique, quoi. C'est ça, ouais. D'accord. Après, ce que j'ai déjà changé dessus, j'ai surtout rajouté une caméra de recul, quoi. Ouais. Donc à l'arrière, qui m'a changé en même temps que du coup à l'intérieur le GPS m'a rajouté. Il m'a changé du coup la poignée, du coup, ce qui fait que la caméra du coup est équipée dessus. L'arrière du coup j'avais changé du coup mis la caméra. Ouais. Et ce qui est prévu à l'arrière vraiment ça va être de refaire comme dit
Et ça, ce sera pas que l'arrière, ce sera partout, ce sera refaire la carrosserie. La carrosserie, ouais, on voit des petits trucs là. Il y a des petits impacts. Il faut dire Là. que je suis 3e conducteur en fait depuis sur la carte grise. Il y a 2 personnes qui l'ont eu avant moi. Après, c'est léger quand même, hein, les dégâts. Les dégâts sont légers. C'est ça aussi qui m'a plu, c'est que quand je l'ai acheté du coup à mon garage à hauteur de 8 000 €, c'est que niveau entretien à l'intérieur, il n'y avait rien à faire. C'est propre. Et à l'extérieur aussi, à part quelques petits impacts d'usure. Bon, ça, malheureusement, ça, c'est avec le temps, on n'y peut rien. Quoi. Ouais, ouais. J'aime bien ce gris, elle est belle comme ça. Ouais, gris métallisé, ouais. Donc elle a pas les radars de recul. Non, elle avait rien. À la base, elle avait rien. C'est quoi comme finition de base, hein? Tu le connais? Non, j'avoue que je suis pas spécialisé trop dans le domaine. Après, je crois que c'est un pack normal. Non, c'est un pack confort. Ouais, je pense que la finition de base, c'est confort. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup les feux à l'arrière. Typique des phases 2, comme ça. La malle aussi, un peu différente par rapport aux phases 1. Ouais, elles sont bien comme voiture. Alors, les phases 2, elles sont toutes fapées. Elles ont toutes un filtre à particules. Ouais. Les phases 1, 2005-2006, elles avaient l'échappement qui partait vers le bas, comme ça. Et en fait, ça voulait dire qu'elles n'avaient pas le FAP. D'accord. Non, ça va, c'est quelle là? Ah oui, c'est sûr, elle là, ouais. 2010, c'était obligatoire. Ouais, c'est dans une lampe. Quoi. Ouais. Après, je sais pas si elle est concernée. De 2007 à 2011, il y avait des soucis de chaîne de distribution sur ces moteurs-là. D'accord. Mais toi, 200 000 km, Non, tu n'auras rien, quoi. non, j'ai fait ma petite recherche, vraiment, c'est vrai. Non, je pense pas. Tu peux nous ouvrir le capot si tu veux. Ouais, bien sûr. Tu veux que je te l'ouvre? Tu veux que je te l'ouvre? Non, si tu regardais dedans, je te l'ouvre. Ah, moteur BM. C'est bien BM, moi j'adore. C'est un beau moteur. Alors, c'est made in allemand, mais celle-là, elle a été faite en France, par contre. Ouais? Ah bah c'est bien. Donc, on a la Dutch qualité, mais quand même fabriquée. Ouais. Tu regardes la facilité pour le filtre à air. Ouais. T'enlèves les épingles là, le capteur, tu dévisses, Ouais, ça, tu c'est changes ton pratique. filtre à air. Basta. Non, après, celui-là, il est quand même bien pratique. Franchement, Ouais, j'ai scruté un peu, on a regardé avec quelques amis pour un peu les pièces et tout. ouais. On a eu du mal à trouver le turbo. Là, t'as le filtre d'habitacle là-dedans. Ouais. T'as juste à dévisser ça là. Ça c'est comme sur la mienne. Tu dévisses ça, après t'enlèves les clips qui sont là. En fait, tu dévisses ça, le truc va se venir en entier, là et là. Ouais. Le truc vient en entier, après t'appuies là pour enlever et dedans t'as un filtre qui fait tout le long. Non, après, c'est bien, cette voiture, c'est tout est facile d'accès. Ouais, non, moi sur la mienne, je faisais tout moi-même. Hein. Tu sais, sur la Clio que j'avais avant, on a essayé de changer la courroie d'accessoires. Ouais. On en a chié. Ah, tu m'étonnes. Ouais, La courroie d'accessoires, elle est là. Voilà, elle est là. Sauf que sur l'ancienne, elle était à ce niveau-là, et en fait, elle était toute proche de la tôle, donc il fallait une clé carrément, une clé spéciale pour pouvoir l'atteindre, quoi. Ouais, bah oui. Ça a été une vraie misère, quoi. En fait. Tu m'étonnes. Hein. Donc là, j'avoue, une fois que j'avais changé ça. Et pourquoi vous avez besoin de trouver le turbo sur celle-là? Parce que j'en ai un, il a testé et il trouvait que. Que le turbo faisait du bruit? Non, qu'il n'y avait pas assez de puissance dans le turbo. Ah, Il estimait, bon, lui en même temps, il avait un avis un peu moyen. Et le deuxième qui a regardé, c'est aussi un pote, il a aussi une BM3 série 3. Mais une 320 qui date de 98 quoi. oui, ouais, les vieilles. Hein. Il a, ouais, et puis là il est moins électronique et il a un turbo qui propulse un peu plus quoi. Ouais. Tu vois, ce qui fait qu'il avait l'impression, forcément il n'avait pas le comparatif, il a l'impression que c'était pas normal qu'elle donne pas assez de punch. Alors que ça là, elle en a un, mais je dirais que c'est plus progressif, tu vois. Bah, je te dirais, c'est le même moteur que sur la série 1, donc quand on ira faire un tour tout à l'heure, je te dirais Ouais. si je trouve qu'elle est molle ou pas, je pense pas. Hein. Ouais, non, après j'ai été voir de nouveau le garage, j'ai posé la question. Il siffle pas ni rien, Non. t'entends pas de bruit bizarre. Non, Bon. non, j'entends rien. Non, il est clean. Je veux dire, en première, deuxième, c'est vrai que si on met un bon coup d'accélérateur deuxième, on l'entend bien. Enfin, ça, Oui, on l'entend bien. Ouais, mais c'est normal. Hein. C'est normal. Mais après, c'est vrai que on est tranquille, il est silencieux en fait. C'est pas une voiture pour faire le kéké, j'appellerais, mais plus vraiment pour rouler, pour profiter de la route, quoi. Ouais, bah oui, tout à fait. Sans problème. Non, c'est une grosse berline, c'est fait pour cruiser, pour faire des bornes. C'est ça, c'est fait. C'est pas fait pour s'amuser à propulser, mais enfin, c'est une propulsion, mais c'est pas fait pour s'amuser à faire des pointes, quoi. C'est vraiment pour rouler, pour pouvoir faire des bandes tranquilles sans qu'il y ait de gros pètes, quoi.
l'intérieur, pas grand chose à dire en soi, c'est simple, c'est pas du cuir, c'est Oui, bah ça c'est les sièges confort. c'est sèche confort, Ouais. mais honnêtement, moi ça me va très bien dans le sens où le cuir en hiver t'as chaud, et en hiver t'as. Non, pardon. En été t'as chaud, et en hiver t'as plus remis, je crois. Ouais, ouais. Bah, le pack luxe, en fait, t'as les sièges en cuir, Ouais. la coude en cuir, tu as déjà le volant en cuir aussi, et t'as toute cette partie en cuir aussi, là. Ouais. Bon, après, là, elle est vraiment dans un bon état, elle est Non. propre. Hein. Il y a juste Pour une quelques. voiture qui a 12 ans et 200 000 km. Ouais, il y a juste quelques mètres, tu vois un peu le volant, un peu, où il faudrait que je rajoute un petit point de colle, tu vois. Ça commence à Yes. bouger, et puis après, c'est. Ouais, t'as. Alors là, on le voit pas trop, mais t'as le pavillon un peu qui a pris un peu cher à certains endroits. Alors, je sais pas si tu le verras bien avec ta cam. Non. T'as deux Là, endroits. honnêtement, il a l'air propre. Hein. À l'arrière, surtout. Après, c'est surtout la l'électronique, ils ont changé. Un petit peu, légèrement, tu vois. Là, ça a pris un peu. Ah oui, ouais, ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ouais, c'est aussi même. Ah oui, Ça, c'est bête. malheureusement, c'est pas rattrapable, ça, je crois pas. Ouais, mais ça en fait, c'est. Tu prends un outil là, tu le passes, ça, tu le fais sauter, ça se Ouais. déclipse, Et tu t'en mets un autre, quoi. et tu peux en mettre un autre. Ouais. Après, c'est des petites usures superficielles. Mais sinon, en soi, l'état, il est nickel. Ouais, ouais, putain, l'intérieur est vraiment comme ce que j'avais. Hein. Ouais. T'as la trappe à ski dedans? La quoi? La trappe à ski. La trappe à ski. Je me permets. Hein. Ah, vas-y. Ah oui. Là, oui, normalement, oui, voilà. Oui, oui, tu l'as, ouais. Si tu ouvres, Oui, ça, oui, t'as un. t'as accès au coffre. Hein. T'as accès encore par là. Bah, bah, ils appellent ça la trappe à ski parce que ça te permet de mettre des skis en long dans la Ouais. voiture. Ouais, ouais. Si. Je vois quelqu'un qui passe dans ma voiture, il m'apprend un truc dessus. Il y en a un, il m'a appris comment couper le chauffage. J'étais en mode ah bon? Ah, moi, je l'ai eu pendant 2 ans cette voiture donc. Et le mec qui m'a installé le CarPlay, il a trouvé comment activer l'autoradio sans mettre la clé dedans. J'étais en mode comment t'as fait? J'avais la clé sur moi. Je regarde. Bah ouais, t'appuies là. Ah? Ouais, elle est vraiment propre. Hein. Non, niveau état, elle est pas propre. Donc voilà, ce que tu m'expliquais, ouais, bah ça c'est inévitable, les clés et tout. Donc ce que tu m'expliquais, c'est que tout ça, ah, super joli quoi. Tout ça, c'est pas d'origine. Ça, je l'ai fait rajouter par un mécano qui Ouais. est spécialisé du coup en tout ce qui est rajout de tout ce qui est électronique, caméra de recul, radar, GPS. Spécialisé pour BM ou il fait. Non, il fait de tout. D'accord. Il fait vraiment de tout. Il a un site, du coup, c'est Config Car. Du coup, il est sur Richvillers, donc c'est autour de Mulhouse, hein, c'est en Alsace. C'est dans le Haut-Rhin. Et puis, il fait BM, Mercedes, Audi. En fait, tu regardes sa page Facebook, parce qu'il en a une, il balance régulièrement tout ce qu'il fait, en fait. D'accord. Et il fait vraiment sur plein de trucs. Tu lui demandes, il te fait un devis, c'est qu'il. Et il peut faire des ristournes aussi. Je sais qu'il m'a fait une petite ristourne dessus aussi, sur tout ça. Ah, c'est sympa. Ouais. Bah écoute, tu lui montreras la vidéo, il sera content qu'on en parle en positif. Donc ça, tu disais, il te l'a rajouté aussi. Ouais, le e-drive, ouais, il me l'a rajouté. À la base, c'était juste une espèce de petite boîte, mais qui servait pas à grand chose pour Ouais, stocker. parce que d'origine, t'étais pas équipé. Non. En fait, d'origine, hein, pour ceux qui voient pas, la planche de bord ici, elle continue jusque là. Il n'y a pas ça. Et s'il avait eu le GPS d'origine, il aurait une deuxième casquette, un peu comme celle-ci, avec le GPS dedans, et une molette similaire à celle-ci, qui aurait été à cet endroit-là. Et là, donc, le mec, ce qu'il a fait, il a rajouté cet écran déporté et la molette. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Sur des séries 3 pas équipées de GPS, souvent, ce que je voyais, c'était un grand écran ici. Et là, franchement, moi, je préfère comme ça. C'est vachement bien intégré. Il a fait ça. Alors bon, là, on est en plein soleil, mais le boulot d'intégration est vraiment, Non, c'est cool. vraiment énorme, quoi. Bah, à la base, comme dit, il m'avait proposé soit c'était soit ça, soit il me l'a rajouté là. Mais je voulais pas sacrifier le poste autoradio, je voulais pas sacrifier parce qu'avec ça, je peux quand même gérer la gestion, tout ce qui est. Ouais, ta conso moyenne et tout, ouais. Même au niveau de la gestion de la musique, ça, je peux tout gérer là-dessus. Donc là, je voulais pas tout sacrifier parce que du coup, ça veut dire qu'il m'aurait enlevé ça, qu'il m'aurait fait descendre ça plus bas. Ouais. Et même niveau taille de l'écran, ça m'aurait pas convaincu, quoi. Ça n'aurait pas. Et même au niveau accessibilité, rouler et regarder en bas, en haut, en bas. Ouais, non, c'est bien de l'avoir là. Franchement, c'est impeccable. Voilà, là, il me gêne Là, même ça pas. rend bien, ouais. Il gêne même pas au niveau de l'écran, quoi. C'est au niveau de la route, c'est. Ouais, impeccable. C'est Ouais. propre, franchement. Là, j'ai un navigateur, j'ai tout. Et après, t'as tout ce qui est la commande, donc les menus. Tu peux faire pas mal de choses avec si t'as le temps. Quand t'es à la route, tu t'ennuies. Ouais, c'est ça. Pas mal. Donc t'as le Easy Connection qui remplace le CarPlay. En gros, je peux le connecter avec le téléphone en USB. Du coup, il m'a rajouté des USB dans la boîte à gants. D'accord, je peux regarder? Oui, bien sûr. J'ai 2 câbles USB du coup qui Ah sont oui, connectés ok, à la ouais. tablette. Tu vois. D'accord. Donc, Et ça, le deuxième là. voilà, il les a fait passer par là. Je trouve ça bien, c'est propre, tu vois, c'est Ouais. discret. Ouais, ça rend du bon boulot, hein. Non, franchement, c'est cool. Franchement, ils ont fait un bon taf. Et en une journée, les mecs, quoi. Il y avait 3 bagnoles à faire. Une autre qui voulait installer une autoradio et une troisième, je sais pas ce qu'ils voulaient faire.
Et il a passé ces deux-là, plus la mienne, il a passé une journée, quoi. Bah, super. Hein. Je l'ai déposé le matin, le soir, je l'ai récupéré, après le boulot. Il m'a dit, bah, par contre, je lui ai posé la question. C'est à laquelle que t'as plus galéré? Il m'a dit, la tienne, elle m'a fait chier. Ah bah oui, avec la découpe. Ouais, c'est Là, il a dû s'emmerder à couper comme ça et tout, là. Ouais. Putain, il a vraiment fait ça propre, par contre. Hein. Non, c'est clean, franchement, il n'y a pas un pet. Impressionné, hein. Il n'y a pas un pet, c'est trop bien. Putain. Et du coup, tu peux vraiment... Tu peux t'amuser avec ce truc. Bah, tu vois, Waze. L'écran est tactile ou pas, d'ailleurs? Oui, il est tactile, ouais. Ah, super. Putain, il réagit bien. Hein. Non, il est fluide. Il est vraiment fluide à ce niveau-là. T'as même, du coup, le rajout, le contrôle du son. Donc là, je peux vraiment m'amuser avec tout ce qui est les basses, la balance, l'équaliseur. Je peux refaire beaucoup de choses, en fait. Ce qui était plus... ce qui rajoute beaucoup plus niveau traitement du son que ce que j'avais à la base. On peut parler du prix ou pas? Ouais, bien Ou sûr. tu veux pas le dire dans la vidéo? Non, on peut en parler, moi, ça me Donc choque tu m'as dit, il t'a fait l'écran, donc la molette avec, pas. Ouais, plus la caméra. plus la caméra. On a eu sur un total de 1130 €. Ouais, je trouve que franchement, pièce main-d'œuvre, Mhm. ça va. Parce que ça, pièce, tu l'achètes tout seul, tu vas payer 600 balles au moins. 600-700 balles facile, Ouais. j'ai regardé. Donc là, c'est pas mal. Après, le truc, c'est qu'il, du coup, ce qu'il fait, c'est que niveau main-d'œuvre, il en demande pas beaucoup, quoi, derrière. C'est vraiment, il joue vraiment sur la pièce. Et après, la main-d'œuvre, si j'avais installé que la caméra en soi, c'était 199 € Ouais. avec la main-d'œuvre. Tu retires un peu le coût de la pièce, je sais pas, il doit en avoir pour, je sais pas, 50 ou 60 € pour la main-d'œuvre, quoi, tu vois. D'accord. Donc, Ouais, à ce niveau-là, la rentabilité, tu vois, tu vas vraiment compter vraiment la pièce en soi, tu vois. Et même pareil, la molette, elle a coûté en soi, elle m'a coûté 30 € la molette, quoi. ouais, non, Avec franchement, c'est bien. l'installation. Donc franchement, au niveau rentabilité, il a été propre. Et ce qu'il fait aussi, ce que je verrai ça aussi plus tard avec lui, c'est qu'il met aussi un peu d'éclairage d'intérieur. Genre, il peut te rajouter des bandes. Alors, pas grossier, hein, mais c'est camouflé. Hein. Oui, en effet, ouais. Il te fait un ambiance intérieure, que ce soit sur les portières, au niveau des pédales. Là. Ouais, c'est vrai qu'on le voit beaucoup, ça, sur Facebook, des mecs qui le font, ouais. Mais c'est propre aussi. Et ça, j'avais demandé, il m'a dit 300, 400 €. Ouais. Pour ajouter ça. Et il va même plus loin encore lui, parce que lui, il peut carrément te faire un pavillon étoilé. Ah oui, ouais, Ouais. j'ai un collègue qui a fait ça sur sa... Il a une Skyline GTR, Ouais. et il a démonté, alors il a fait lui-même, il a tout démonté, il a fait le ciel de toit et le pavillon étoilé, ouais. Et du coup, ouais, il balance des LED et c'est joli. Ouais, c'est joli, hein. Je pense que niveau de tarif... Voilà, je pense que tu chiffres un peu plus. Ouais, ouais. Bon, pour celle-là, je vais pas m'amuser non plus à faire truc. Mais j'avoue que peut-être plus tard, des petites LED d'ambiance, surtout au niveau des pédales, ça Ouais, ajoute un plus. Et je sais qu'il a fait parce que lui, il a le propriétaire du coup, le mécano, il a aussi une série 3, mais une 330. ouais. Et il s'est amusé. Il a refait comme dit le FAP, il a changé la calandre, il a changé des trucs. Il a mis de l'éclairage d'ambiance et il a également changé la lumière du compteur, tu vois. D'accord. Il l'a passé là, de base c'est en rouge. Bah là, il l'a passé en blanc. Et Ok. l'avantage, c'est que ça, tu peux le jouer avec... Si la voiture est assez récente, tu peux jouer directement sur la tablette. Sinon, tu as une application. D'accord. Tu peux vraiment gérer des dégradés de couleurs, l'intensité, tu peux tout gérer avec en fait. Donc ça, c'est des petits détails. C'est pas un petit détail, après c'est de l'esthétique, ça n'a rien de puissant, tu vois, ça touche pas au moteur. Ouais, bien sûr. C'est vraiment pour le confort et pour la beauté. Bon, elle est du bien truc. après. En T'as le soi. régulateur dessus, ouais. Ouais, et ça, j'avoue, ça change la vie aussi. Ouais, c'est clair. Tu l'avais pas sur la Clio? Non, c'était une Clio de 2003. Là, t'as les essuie-glaces automatiques. Ouais. Quand t'appuies sur le A. Ah ouais, elle part direct. Ça, tu sais ce que c'est? C'est le DTC. L'antipatinage. Ouais. Elle est bien. Hein. Non, c'est anti-patinage. Le régulateur avec le blocage si jamais je veux. Et puis t'as tout ce qui est contrôle, le checking de bord, ça j'avoue, ça me plaît bien ça. Ouais. Sur cette voiture, c'est comme elle est quand même 2010, Oui, elle est Elle quand a- même technologique. Hein. elle est quand même, ouais, elle a peut-être 12 ans, mais en 2010, il faisait déjà pas mal de trucs, Ouais, donc ouais, t'as c'est vraiment clair. le check control avec tous les capteurs. Pareil, tout ce qui est truc anti-provaison, tu vois, il te l'indique en fait. Ouais, le volant, j'avais le même. Non, il est cool. Moi, sur la mienne qui est de 2014, donc elle a l'écran comme ça de base, d'origine. Ouais, mais il a le. J'ai un menu où je vois la voiture, je peux voir la pression des pneus, la température des pneus, le niveau d'huile. C'est vachement bien foutu, quoi. Alors celui-là aussi, techniquement, il peut donner des infos, par contre, j'ai pas encore réussi à comprendre. Ah, faut peut-être le paramétrer, ouais. Je sais pas encore comment ça marche. Faudrait que je voie avec lui comment ça marche. De toute façon, faut que je le revoie. Ah, mais il t'a mis le truc sur l'ordinateur de bord, sur la prise OBD. En fait, de sous là, tes pieds, Oui, il y a la prise OBD. t'as la prise OBD. Oui, ça je sais. Et je pense que si tu mets le lecteur OBD dessus, Mhm. tu peux après avoir les infos sur l'écran. Ouais, je pense qu'il pourra le faire. Faudrait que je lui demande, c'est peut-être un truc, faudrait que je lui demande de rajouter. Mais il y a des choses qu'on va devoir rajouter encore, qu'on va devoir configurer, parce qu'il m'a dit qu'il y a plein de paramètres qu'on peut rajouter avec la BM. j'imagine. T'as plein d'options cachées dans la BM qui sont pas débloquées, mais que tu peux débloquer avec un ordinateur, quoi. Ouais, ouais.
Genre, Moi, c'est ce que j'avais fait avec Carly. Mhm. Carly, c'est une application, tu branches le truc sur le truc, Ouais. sur la voiture. Après, j'ai l'appli sur le téléphone Mhm. et je peux reprogrammer des choses et tout, programmer des options. Ouais. Et du coup, il m'a dit que du coup, ce que je disais avant, il peut me changer les clignots pour faire un style vraiment dynamique. Il peut me changer aussi, faire en sorte que la clé fasse un pip quand j'appuie, j'ouvre les portières, tout ça. Il y a plein de petites options cachées qu'en fait que BM ne stipule pas mais qui sont là quoi. D'accord. C'est comme ce que j'ai découvert moi-même en fait en regardant une vidéo. Avec la clé en fait je peux carrément monter et descendre les fenêtres à distance quoi. Oui, en fait, tu restes appuyé longtemps sur le bouton de fermeture ou d'ouverture. Ouais c'est ça. Ouais. Et ça je le savais pas. Ça Ouais, j'ai découvert en cherchant des petites options sur internet et il y a plein de petites choses qui est pas stipulé mais en fait qui est vachement sympa quoi. Ça, tu pourras le changer toi-même. Ouais. C'est rien à faire. Non, c'est Faut juste le tirer très fort. Ouais. Et je sais plus si j'avais fait un tuto sur la chaîne pour ça. Je l'avais changé sur la mienne aussi. J'avais eu le même problème, hein, il s'était abîmé un peu de la même façon. Ouais, bah ça c'est pareil, c'est encore une fois, j'ai pas beaucoup changé encore l'esthétique. J'évite de trop toucher moi-même parce que je suis pas un spécialiste, je suis pas ni mécano, ni carrossier ou quoi que ce soit. Après, ça, c'est des choses faciles à faire. Hein. Oui, ça c'est chose facile, Ouais. ça encore, ça va. Mais les gros détails, genre carrosserie et tout, ça je m'amuserais pas. Oui, non, carrosserie, moi non plus. J'ai pas les compétences. compétences pour le faire non plus, donc Clairement. j'ai pas m'y embêter. Clairement, je joue pas à ça. Mais Bon, c'est vrai bah, que super. pour nous, c'est un détail, mais ça peut rendre, même quand si maintenant je la revends, plus de pièces, plus je la remets en état, plus ça revaudra quoi. Ouais, bien sûr. Moi l'idée c'est qu'elle ressorte physiquement, extérieurement et intérieurement, faut qu'elle ressorte comme à l'état d'usine quoi. Ouais. Moi je la chouchoute à donc là, ça c'est... Bah, t'as raison. Hein. Je l'ai baptisé BBMW. C'est mon bébé, donc j'y passe plus de temps dessus que sur la Clio. La Clio c'était plus en mode ouais ça roule, ça coule, ça passe. Là vraiment, là j'y passe pas mal de temps. Je peux demander à mes parents, hein, ils deviennent fous hein, quand je passe trop de temps dessus. Je passe mes journées à Ouais. bichonner, à passer des heures. J'étais comme toi au début, ouais. C'est bon, on y va. Bon, bah, finalement, après ce petit échec, on repart. Yes. Tant pis. Bon, on va reprendre la ligne droite, mais je te ferai tourner au rond-point à gauche. On va prendre sur la route de Bages. Il y a 2-3 virages, ça te permettra un peu d'avoir autre chose. Hein. Il m'intrigue avec son machin. Donc là, Voilà, là il est désactivé. Attention photo. Hein. Oh. Tu laisses ça partir un peu. Ah ouais, Voilà. ouais, complètement là. Ah ouais, franchement, on va pas faire fifou, reviens. Je suis pas fifou du volant moi. Donc le DTC c'est ça. Ouais, c'est comme un ABS mais en plus poussé encore, je dirais. Bah en fait c'est le DTC c'est Anti-patinage. ouais, l'anti-patinage à gauche. L'ABS c'est ça te permet quand tu freines de pas. C'est quoi ce truc ? L'aquaplaning. Là, ça bloque, Non, tu vois. quand tu freines, ça permet que les roues elles se bloquent pas. Et du coup, tu as un freinage plus progressif plutôt qu'avoir un freinage fort qui va peut-être te faire déraper. Quoi. Ouais, mais j'ai déjà pu le sentir avec ça là quand on venait d'Alsace. On a passé Lyon, il y avait beaucoup de circulation. Des fois, t'avais des connards qui passaient comme ça devant nous. Tu piles un coup, ça fait pop, pop, ça bloque à plusieurs Oui, reprises. c'est là. ça. Bah, c'est l'ABS qui s'enclenche. Ouais. Ça, c'est plutôt impressionnant. Mais du coup, derrière, aussi, en même temps, t'as les warnings qui s'actionnent Ouais. le temps 2. Bah, normalement, celle-là, ça te le fait aussi. Ouais. Donc, du coup, on disait pour reprendre suite à ce petit échec de filmage. En prix, tu l'as payé 8 000 €. Ouais, Elle avait moins de 200 000, maintenant elle en a un peu plus. ouais, forcément. En assurance, t'es en tiers, Un tiers amélioré. tiers amélioré, en tiers plus, Ouais. avec un bonus à peu près de 20% et tu payes 55 €. 55 €. 55 € par mois. Ouais, donc c'est plus que correct. Hein. Donc on disait 2 litres 143 chevaux, diesel, Ouais. et avec un turbo qui marche parce qu'il s'est inquiété un peu de son turbo, mais le turbo va bien. Ouais, on m'a inquiété 1 ou 2 semaines après que je l'ai acheté. Après, ça a été tout seul, mais surtout cette histoire me fait toujours rire un peu, quoi. Ouais, franchement, tout avait été nickel, tout est propre. En plus, il m'avait nettoyé, tout ça. Elle était passée au contrôle technique juste avant. Tout avait été fait. Claire, ouais. Après, il disait comme quoi, il y avait une fiche qui disait qu'elle montait de 0 à 100 en 8 secondes. Alors je pense que ça c'est plus en mode normal, tu vois. Mais quand je tape vraiment une bonne accélération, tu vois, comme en première ou en deuxième, 8 secondes. Les 80 km, je l'ai fait en 2 secondes, même pas. Ouais. Elle propulse bien, quoi. Pourtant, c'est pas une sportive, c'est une confort. Il n'y a pas l'option sport dessus. Mais... juste ça comme ça. Ouais, mais c'est une bonne voiture, t'as un bon moteur, régulateur, boîte 6. Sur l'autoroute pour cruiser, t'es tranquille quoi. Voilà, et franchement, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus une espèce de mix entre puissance et économie, tu vois. Elle est quand même, Ah ouais. c'est une économe, tu vois.
je la joue bien, franchement, je peux atteindre allez, 1200 km un réservoir. Quoi. Ah oui, ouais, énorme. J'ai un réservoir, j'ai un gros réservoir, hein. C'est un paquebot. Hein. Les gens ils me l'ont baptisé le paquebot, celle-là. Ah ouais. Ils m'ont appelé ça. J'ai un pote, il l'a vu pour une fois, c'est un paquebot le machin. Là, tu pourras prendre à gauche là-bas. Parce que j'ai quand même un réservoir à 61 litres au là-dedans. Ouais, c'est bien. C'est un bon gouffre avec l'économie actuelle. Oui, c'est clair. Non, vas-y, à gauche là-bas. Ah, Et là, tu prends à droite. Ouais, on va avoir 2-3 routes enlacées comme ça jusqu'au village qui est en bas. Et on pourra faire demi-tour tranquille, quoi. Ça se permet un peu de voir la tenue de route qui est très bien. Et donc tu disais, ouais, les amortisseurs ont été changés un peu avant que tu l'achètes. C'est ça, ouais. Et toutes les factures de Made in BM, comme dit. La nana qu'il a eu avant, elle a tout fait chez eux. Ah ouais. Ah, ça c'est bien. Elle Elle la faisait suivre que chez BM. Alors, principalement chez BM. Je sais qu'une fois, elle l'a fait ailleurs. Parce que j'ai le carnet, comme dit, dans la boîte à gants qui donne toute la traçabilité, hein, tout ce qui a été fait. Putain, c'est génial ça. Donc ça, c'est ça qui m'a plu aussi. C'est que je me dis, bon, c'est quand même le garage officiel qui a suivi. Sachant que j'avais du coup un garage pas loin de chez moi, du coup, elle l'a fait aussi. Hein, que je l'ai acheté dans ma ville. Et puis, le garage, il est à un patelin à côté. Elle a tout fait là-bas, franchement, la bagnole. Oh, c'est bien. Allez, on va dire tout ce qu'elle m'a fait, madame, c'est qu'elle m'a fait quelques éraflures. Ouais, bon. Il va falloir que je retravaille ça. Mais comme dit, le seul truc, encore une fois, ce que je changerais, c'est vraiment l'aspect, tout ce qui est moteur et tout ça, le phare, tout ce que tu veux, là. Je laisserai comme tel. Ouais. Je vais pas m'amuser à ajouter plus de puissance. Moi, perso, ça me sert à rien. J'ai pas une conduite nerveuse en temps normal. Je suis tranquille, quoi. C'est juste pour ça, c'est mon truc qui correspond plus, tu vois. Ouais, bah tant mieux, si t'as trouvé une moto qui te va bien. T'as de la place en plus. Ouais, pour mes jambes, c'est bien, c'est pratique. Ouais. Non, elle roule vraiment bien. Hein. Non, elle a une bonne tenue, franchement, c'est pas. Moi, j'en étais super content de la mienne. Puis elle avait des bornes, hein. Je l'ai revendue, elle avait 245 000. Hein. Ah ouais. Donc, Tu l'avais acheté, elle était à combien? je sais plus. Je crois que je l'ai acheté, elle avait. Je crois qu'elle avait 220. Ouais, quand même. Ça, t'as fait quoi, 20 000 bornes avec, après tu l'as revendu? Je m'en rappelle plus. Non, elle avait un. Oh, je sais plus, honnêtement, je m'en rappelle plus. Je sais que j'avais acheté un garage. T'as vu, la route est pas méga ouf, elle tient très bien. Hein. Ouais, bon, après, je fais pas démonter de puissance non plus trop. Non, bien sûr. C'est vrai que niveau truc, tu t'avais changé les amortisseurs, les disques de frein, le kilowattheure, tout ça. En fait, je l'ai acheté, j'avais plus qu'à rouler, il n'y avait rien à faire. Ouais, bah c'est l'avantage d'acheter en garage quand même. Hein. Enfin, si, il y a eu juste un petit truc maintenant que j'y pense qui avait été fait. Et ça, je sais pas s'ils ont fait exprès ou pas. La batterie. D'accord. La batterie, il manquait, alors elle était pas complètement naze, mais il manquait de la charge en fait, si tu veux, et elle tenait plus la pleine charge complète. D'accord. Donc, elle gardait toujours, alors ça, je trouvais ça vachement intelligent de sa part. D'ailleurs, ça m'a donné une bonne anecdote du coup avec le mec, le pote Turbo qui déconne, tu vois. Ouais. Parce que du coup, on a Là, vu... tu peux faire comme lui pour aller faire demi-tour là. Yes. Si tu veux, on a vu que la batterie, j'avais tout de suite après que j'ai acheté, j'avais le logo. Oui, si tu veux faire demi-tour là, tu vois, Ouais, tu fais comme tu veux. Il y avait le logo batterie qui s'affichait. Forcément, la voiture te disait, ouais, la batterie, alors pas en rouge, mais en jaune, comme quoi il manquait de la charge. Ouais. Et je l'ai chargé une fois, pas de soucis. Parce que du coup, j'avais pas les. Tu sais, quand j'actionne la clé, j'ai les phares qui s'allument à distance, etc. Enfin, j'ai tous les petits gadgets en plus qui se mettent en place, tu vois. Ouais. Des petites options. Et ça marchait pas. J'ai rechargé la batterie un coup, pas de soucis, je suis revenu à la tension normale. Gauche. Et si tu veux, peu de temps après, ça a de nouveau. Ça s'est à nouveau déchargé. Mais la voiture gardait toujours un minimum de charge pour démarrer. C'est bon. Donc si tu veux, la voiture, elle désactivait certaines options automatiquement. D'accord. Et elle gardait juste le minimum de jus pour pouvoir démarrer. Et une fois, on a contrôlé ça avec l'ordinateur. Et on a fait démarrer, éteindre pour qu'il puisse prendre les références. Ouais, les mesures, ouais. Et à un moment, elle voulait plus démarrer. Plus du tout. Je dis merde. Je devais aller bosser même pas 30 minutes après. Ah, il avait trop tiré sur la batterie peut-être. À tous les coups, ouais, déjà que la batterie était un peu faible, il a dû trop tirer dessus. Et il allait chercher sa voiture avec des câbles et tout, il a fait un petit peu. Il a marché un peu. Et moi je suis sorti, et puis après je suis revenu faire un truc, et puis je suis revenu parce qu'il m'a dit vas-y reviens à la voiture, c'est bon, je suis prêt. Et juste avant qu'il arrive, je teste, je démarre, enfin j'appuie sur le start and stop. Putain, elle s'était mis à démarrer. Et il arrive avec sa voiture, avec ses câbles, il me regarde, il fait t'es sérieux là?
Je dis, bah écoute, je sais pas, elle a redémarré toute seule. Du coup, tu l'as pas éteinte, t'es parti bosser direct. Bah ouais, non, je suis reparti direct. Je suis reparti direct avec. Mais dans les notes, c'est que du coup, en fait, la voiture, j'ai l'impression qu'elle a rechargé légèrement des accus. Et puis, elle a bien voulu démarrer, tu vois. Elle a juste gardé le jus pour la batterie. Elle a coupé tout ce qui était le start and stop, le démarrage, tout ça. Et puis, elle a gardé. Et en fait, du coup, j'ai dû changer la batterie moi-même parce qu'elle n'était pas prise en compte dans la garantie. Ouais. Parce que j'ai compris, ils sont rares à le faire. Et du coup, voilà, par contre, j'en ai poussé pour une batterie comme ça revient bien à 120 €. Quoi. Ouais. Non, pardon. 200, non. Celle-là, non, pas 120. 225 €, autant normal. T'as le start and stop dessus? Ouais. Le moteur s'éteint tout seul? Ouais. Ah bah c'est tout ça. Ça, tu vois, avant que je change la batterie, la fonction était désactivée. Automatiquement, elle se désactivait. Ouais. Et maintenant elle marche normalement? Ouais. Ouais, bah c'est que t'as la batterie qui est en fin de vie. C'est ça, ouais. C'est ce que je regardais au niveau de la tension, tu vois. Je veux dire, le gars, je lui ai expliqué au garage, pas loin de chez moi, enfin, un spécialiste de la batterie, c'était un grossiste. Et le mec, je lui ai dit ça, mais ouais, il cherchait pas sur la batterie. Ouais, Il a ouais. changé en 2.2, c'était réglé. Mais bon, j'en ai eu au final pour. Bon, j'ai eu une réduction de 225, j'en ai eu pour 190, une en jour. Ouais, quand même. Ouais, qu'il reste une du paternel, ça fait plaisir. Ah, quand t'as un père qui travaille à Renault toute sa vie, t'as sa carte de membre et tout ça, c'est bon. Ouais, t'as 2-3 tarifs. Voilà, donc je C'est bien. Mais sur le coup, ça fait le premier mois, je t'en mode, ah, quand même, j'ai déjà calculé 190 pour elle. Et un mois après, j'ai changé, les pneus, les chier. J'ai dû changer les deux pneus arrière. Parce que forcément, j'en ai tapé un sur le trottoir. Qui était Ouais, trop bah long, t'es obligé de changer les deux. Ouais. Voilà. Et du coup, sur le coup, je dis, bon, vas-y, t'es quoi, je balance en 4 saisons les deux à l'arrière. Comme ça, c'est réglé. Et bah c'est bien. Voilà, c'est déjà les petites aventures que j'ai pu avoir avec ma brosse. Ah, Donc tu l'as depuis quoi? 2 mois? depuis fin avril. Fin avril. Ah oui, déjà. Ouais, ok, ouais. Un petit moment déjà. Ouais. Ça va. Ça reste le temps de prendre en main la bête. Ouais, c'est bien du coup pour l'été là. Ouais, on a dit on descend avec laquelle la Polo, la BM, je sais pas si c'est quoi, on prend la mienne. Moi ça me permet de rôder un peu le truc et de voir combien elle consomme sur du long terme, tu vois, quand on fait que de l'autoroute, tout ça, ça me permet de me faire une idée en fait. Et toi Quentin, t'as combien de bandes sur la Polo maintenant? Je m'approche des 50 000. 140 000 c'est tout? Ouais. Ah ouais. Donc là au rond-point tu pourras prendre à droite, on va revenir vers le parking. Ça marche. Moi récemment j'ai eu un gros souci avec ma voiture. C'est un gros souci, ça paraît con, mais j'ai eu le voyant d'huile qui s'allumait, mais en fait c'était pas le voyant d'huile, c'était pas le capteur d'huile. Le filtre à huile qui était trop bouché, c'était juste le contacteur du capot. Contacteur du capot? Ouais. Qui te mettait le voyant d'huile? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Je suis allé chez moi, chez un gars. Ouais, c'est Volkswagen quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je suis allé chez un garagiste, il m'a fait savoir. Moi, il m'a fait la vidange, tous les filtres, bref. Et il m'a changé le contacteur, le capteur. Et à un moment, il fait. Je vais voir un autre garagiste, il commence à me dire écoutez, le gars qui vous a fait le contacteur, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qui a été changé. C'est pas ça. La panne, hein? La panne. Ouais. C'est quoi? C'est le protecteur du capot, du coup ils l'ont changé. Chaque fois j'ai réussi à descendre à 4,9. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis arrivé à 4,9. Ouais, moi sur la série 1, j'ai même. Bon, après elle est moins lourde, hein. Ouais, Mais on moi a aussi. fait du 3,8 litres avec, sur National. Elle avait combien déjà la série 1? 143 chevaux, comme Ah toi. ouais. Ouais, c'est le même moteur, mais elle est plus petite quoi. Ouais, plus petite et plus légère, donc C'est ça, forcément, ouais. celle-là, elle se traîne pas grâce au Et turbo. après elle est un peu plus. Elle est plus récente, elle est de 2014, donc j'ai des. Je peux mettre en EcoBoost, tu vois. Ouais. Pas en EcoBoost, en Eco Pro. Mhm. Donc ça régule certaines choses, machin, qui te permettent de gratter un peu. Ouais, c'est ça. Celle-là, elle est quand même full électronique, mais elle est quand même. Elle est moins récente, donc forcément, elle a des options. Ouais. Mais- Bah, je te montrerai la mienne après. Ah, ça joue. Parce que du coup, celle-là, elle est. C'est pour Ça ça que je en veux fout, pas ça. m'amuser à toucher des trucs dessus, c'est parce que du coup. Et là, franchement, ouais, à droite, ouais, pardon. Là, franchement, t'as tout qui marche bien. Non, franchement, c'est. Faut profiter, quoi. Faut laisser comme ça. Ah bah je vais pas, tu me dis mais mécaniquement je vais pas toucher parce que de toute façon si tu touches à peine un truc ça va tout dérégler parce que c'est minutieux les programmations là-dedans. Je vais pas m'amuser à toucher. Clairement je préfère limite mettre un peu d'argent dedans et laisser un pro laisser là-dessus parce que Ouais. Moi c'est le bijou, je dis pas le contraire. Ouais, elle est bien, ouais. Eh bien,
Ça, il a pas voulu me lâcher la voiture au moment, lui. En fait, c'est bien que tu as rajouté ça, parce qu'au final, de base, elle est pas équipée, quoi. Non, ça rajoute du De base, c'est que t'as le pas de confort, t'as pas de radar, t'as rien, quoi. Non. Donc c'est bien que tu as rajouté ça, t'as dû cacher, quoi. Ouais, ça m'a fait un peu minimal, mais c'est pas grave. En soi, c'est Ouais, un bon mais- investissement. Sur Oui, long je terme, trouve quoi. aussi, ouais. Allez, super. On fait l'outro. Bon, Damien, j'espère que... L'autre, il faut tout nouveau. Allez, c'est à toi, Quentin. Bon, sur ce, on va vous quitter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Et en même temps, vous pouvez vous suivre à la page au niveau de Insta, Facebook et également YouTube. Likez, partagez, vous abonnez. Puis surtout, merci à vous d'être venus. Merci à C'est cool, je pense qu'elle sortira vendredi prochain. Je ferai au mieux. Et puis voilà, bonnes vacances Merci. et bon retour. À plus. À plus. Salut. Ils sont ponctuels, les nordistes. On va pas se mentir, les nordistes sont des gens ponctuels. On avait dit 9h, ça a décalé vers 9h30, et là il est 9h58. Je mettrai en bêtisier, les gars, vous fâchez pas, c'est de l'humour.